Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo d'anatomie dans laquelle on va vous présenter nos méthodes de travail pendant le mois de révision sur l'anatomie. On va du coup chacun vous expliquer comment on a fait pour réviser notre anatomie. Le but est que vous puissiez un peu piocher en chacun de nous pour trouver vraiment votre méthode de travail, parce que vous nous avez surtout demandé des méthodes sur des points précis de cours. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode magique, disons, pour vous aider. Du coup, on a pensé que ce format vous serait plus utile. On espère en tout cas que ça va l'être. Et puis si vous avez d'autres questions ou si vous voulez approfondir des choses, vous pourrez toujours venir nous voir sur Discord. On sera là pour répondre à toutes vos interrogations. Deuxième chose que j'avais à vous dire, alors là c'est plus une petite information comme ça, c'est que du coup je serai la référente d'anatomie l'année prochaine et que je serai également référente de spé. Alors on ne sait pas encore laquelle, on ne s'est pas encore réparti, mais du coup au semestre prochain, mais vous avez le temps de voir venir, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est pas très important. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis bon visionnage. Alors, pour ce qui est de ma méthode de travail, en gros, généralement, j'avais en gros un bloc de 2 heures d'anatomie par jour. Et je prenais, une fois que j'avais visualisé et compris le cours, je prenais bloc par bloc que je lisais et qu'ensuite je résumais en écrivant. Mais c'était vraiment très brouillon, c'était super succinct, je faisais que des abréviations ou des fois je mettais même que la lettre du début parce que c'était vraiment surtout pour me concentrer et pour fixer un peu mon esprit. Parce que si je faisais que lire, je partais un peu dans tous les sens, donc j'étais pas du tout... j'étais pas concentrée quoi, donc voilà. Ensuite, je faisais des choses un peu différentes en fonction des professeurs. Donc pour Mabi, ce qui est super cool sur Mabi, c'est que comme il fait os par os, on peut les résumer sur une feuille. En gros, moi je dessinais l'os. Ensuite, je coloriais, je mettais les insertions musculaires, les insertions des ligaments, enfin tout ce qui pouvait nous dire sur le poli, j'arrivais à le mettre sur le schéma. Et donc je faisais mes petites légendes, je mettais mes numéros 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que j'avais fini de tout recopier et que j'avais mis mes numéros, je faisais la légende sans le poli, justement pour essayer de me rappeler de ce que j'avais mis sur le schéma. Et donc du coup je mettais par exemple tendon du long biceps brachial pour ce qui est de l'humérus. Donc voilà, je faisais ça. Je vais essayer de vous le montrer. Vous allez sûrement pas bien voir, mais je vais voir si je peux vous mettre des photos à la fin pour que ce soit plus pratique pour vous. Mais en gros, ça ressemblait un peu à ça. Donc là, j'avais réussi à résumer l'humérus vue antérieure, la scapula vue antérieure et également l'articulation de l'épaule. Donc il y a aussi la clavicule, mais il n'y a pas tout sur la clavicule, il n'y a que les ligaments et du coup l'insertion du deltoïde et tout ça. Mais voilà. Et du coup, à côté, vous avez la scapula vue dorsale et l'humérus, pareil, vue dorsale. Donc voilà, je faisais ça. Et en fait, dans un créneau de 2 heures, du coup, j'arrivais par exemple à faire ces deux schémas dans lesquels j'avais vu tout l'humérus, toute la scapula, un peu de la clavicule avec les insertions qui sont en commun avec la scapula. Et j'avais vu également l'articulation de l'épaule. Donc c'était pas mal, j'arrivais à tout mettre sur ces fiches. Et comme je savais que j'allais pas du tout avoir le temps de voir une deuxième fois les polis, comme au final c'est assez lent la manière dont je travaille, ça me permettait juste à la fin d'avoir besoin de re-regarder la fiche et comme ça j'avais juste à me remettre le dessin en tête et moi c'était vraiment une mémoire de visualisation, donc c'était plutôt pratique. Pour m'aider à faire ces schémas, donc j'avais déjà le texte, mais aussi j'utilisais un logiciel d'anatomie. Donc c'était pratique parce que comme ça je voyais le muscle dans son entièreté et ça me permettait vachement mieux de le retenir que juste il s'insère là, il s'insère là. Le fait de voir tout son trajet, ça permet de vraiment beaucoup mieux l'apprendre, enfin pour moi personnellement. Et du coup je faisais comme ça. Des fois, il y a des petits trucs, des petits ligaments que j'arrivais pas à trouver sur le logiciel. Et du coup, dans ces cas-là, je prenais des livres d'anatomie
Donc voilà, vous avez plus accès à la BU, mais en tout cas, si vous avez encore accès, mais peut-être que vous êtes rentré chez vous. Donc, mais si vous avez des livres, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà. Ensuite, pour Valex, je pouvais pas trop faire pareil que Mabi. Mais après, pour le début du poly de Valex, pour tout ce qui était le tronc cérébral, là j'utilisais pas mal les schémas que lui il faisait pour bien visualiser. Ces schémas, ça me servait juste à visualiser pour mieux apprendre. J'apprenais pas les schémas parce que il en fait normalement pas tomber. Après, pour Valex, pour moi, ce qui était compliqué, c'était retenir toutes les voies de la sensibilité, donc voies proprioceptives, voies extéroceptives, et également toutes les voies des sens, donc voies visuelles, gustatives et tout. Donc c'est-à-dire, j'avais du mal à retenir d'où partaient les neurones, leur trajet et combien de neurones il y avait. Donc du coup, pour retenir ça et pour me permettre surtout de le visualiser, ce qui était super compliqué à faire juste avec le texte, j'avais redessiné, par exemple, là c'est pour la sensibilité extéroceptive, j'avais redessiné toute la coupe du cerveau et une coupe de moelle à la fin. Donc ça me permettait de savoir d'où le neurone partait, où il y avait des synapses et jusqu'où il allait. Donc voilà, j'ai noté plein de petites indications et c'était vachement plus pratique comme ça. Au moins, chaque neurone avait une couleur différente et donc j'arrivais bien à comme ça différencier les sensibilités. Donc voilà. Et voilà. C'est tout. Après, pour les voix, je faisais exactement la même chose pour, par exemple, pour la voix visuelle, j'avais fait la même chose avec du coup les yeux, le chiasma, où ça allait au niveau du cerveau et tout. Donc voilà, c'était pour moi vachement plus simple d'apprendre une fois que dans ma tête c'était clair et que j'arrivais à savoir d'où ça partait et où ça allait, combien de neurones il y avait. Donc voilà. Moi, vraiment, l'anatomie, c'était que de la visualisation. Il fallait absolument que j'ai comme un petit logiciel dans ma tête et que je puisse faire moi-même tourner les os et voir où s'insérer quoi. Donc, il fallait que j'ai tous ces schémas dans la tête pour pouvoir répondre au QCM et tout ça. Ensuite, pour SDF, c'était un peu plus compliqué, pareil, de faire des schémas. Donc, j'en ai pas du tout fait. J'avais juste fait pendant le semestre un petit récapitulatif du système artériel. Je l'avais fait de la tête aux pieds pour bien voir la continuité, donc en gros ça donnait ça. Après ce schéma je l'avais fait pendant le semestre, donc il n'était pas très appliqué, mais le but c'est pas d'avoir des chefs-d'œuvre, hein, c'est juste que vous compreniez vous-même en les relisant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais fait pour SDF parce que pareil, j'utilisais les logiciels pour visualiser tout ce qui était système vasculaire, les lymphatiques et tout ça. Voilà. Et après, j'apprenais pareil, bloc par bloc, en les récapitulant à chaque fois sur une feuille. Voilà. Donc en gros, ça me prenait du temps, mais au moins, une fois que je les avais vus, j'avais vu le texte correctement, j'avais tout visualisé dans ma tête et ça y restait du moment que je gardais ces schémas en tête et que je gardais toute ma petite anatomie dans la tête. Voilà. Donc ça c'était pour ma méthode en général pendant le mois de révision. Toutes ces fiches pour ce qui était de ma vie ou de Valex, je les avais vraiment pas faites avant et j'ai pris le temps de les faire pendant le mois de révision et je le regrette pas du tout parce que malgré le fait que j'ai pu voir qu'une seule fois les polis, c'était du coup hyper clair dans ma tête et j'arrivais à tout revoir rien qu'en regardant les fiches, donc c'était hyper pratique. Après dans le mois de révision en général, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vie la plus saine possible, que surtout dans votre tête, vraiment enlever toute pensée parasite de votre cerveau. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, mais pour moi ça a été vraiment parce que pendant le semestre je me posais plein de questions, il y avait plein de choses qui allaient pas et tout, et il y a des moments qui ont été beaucoup plus durs que d'autres, mais pendant le mois de révision je me suis vraiment enfermée dans ma bulle, c'était travail, et en gros j'avais réussi à pas penser à autre
autre chose. Alors j'avais des petites pointes de panique, hein, comme tout le monde, mais j'avais plus ces pensées en doutant de ce que je faisais et tout. Je me disais, de toute manière, maintenant t'y es, réfléchir à autre chose, ça te prend juste du temps en plus, alors que tu pourrais utiliser ce temps pour travailler. Donc je me suis vraiment enfermée dans cette bulle de concentration et ça m'a permis au final de tenir de façon à peu près saine jusqu'au concours. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Entourez-vous des bonnes personnes, soyez quand même... évitez d'être seul parce que c'est vraiment une période pas très facile, surtout au moment des fêtes. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour ce mois de révision. Ne doutez pas trop, foncez, tête baissée, allez-y. Et puis vous allez y arriver, vous allez voir, ce mois il paraît super long et au final ça va être assez court. Vous en faites pas, vous allez vite arriver au concours et puis à la fin surtout vous allez avoir hâte d'y être parce qu'au bout d'un moment il y en a marre de réviser. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et puis plein de bisous. Salut! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo méthodo. Ça fait grave influenceur de dire ça. Alors, dans cette vidéo, on vous présente tous les méthodes de révision qu'on a adoptées pendant nos révisions. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on vous donne une méthode magique qui permet d'avoir son concours en claquant des doigts. Ça veut dire que c'est à vous, en fait, de trouver votre propre méthode de révision, c'est-à-dire à vous de trouver la méthode qui vous permettra d'avancer le mieux dans vos cours tout en gardant un bon moral, une bonne hygiène de vie, etc. Donc voilà, donc je vais tout de suite commencer par vous montrer l'état de mon bureau en période de révision. Donc voilà globalement à quoi ressemble mon bureau quand je suis en période de révision. Donc tac tac tac, donc on va faire de la gauche vers la droite et comme ça je vais vous perdre le moins possible. Alors on commence par là. Bon, j'ai toujours quand je suis en période de révision des petits trucs, que ce soit là porte-bonheur, que ce soit en fait, des petits trucs que mes parents ou mes amis ou quoi, bref, des gens que j'aime qui m'ont offert. Ça me permet quand j'ai des petits coups de mou d'avoir le sourire et d'aller mieux pour le reste de la journée. Ensuite, là, sur mon ordi, donc en première année, je me servais beaucoup de logiciels de visualisation. Petite remarque sur ces logiciels de visualisation, on vous met dans le lien de la vidéo les liens en fait de ces logiciels d'anatomie. Donc vous avez des logiciels qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Donc voilà, libre à vous d'aller télécharger les logiciels et de vous en servir pour vos révisions euh, et pour ensuite d'ailleurs. Ensuite, là, donc mon poly, je l'avais déjà surligné pendant le semestre. Donc du coup, en fait, en révision, juste, je lisais plein de fois pour essayer de retenir un maximum. Et en fait, je passais beaucoup de temps à lire le poly parce que je voulais vraiment comprendre et retenir et intégrer au maximum les informations. C'est pour ça que je me servais de logiciels de visualisation. Donc là, je vous mets ça, mais je me servais aussi beaucoup, par exemple, d'Internet quand je comprenais pas ou que je voyais pas à quoi correspondait quelque chose ou quoi. Ensuite, ici, donc là, bon, là, c'est du café que j'ai, mais je buvais aussi beaucoup de thé, je buvais aussi beaucoup d'eau. C'est important, bon, on va faire un petit point nutrition, c'est important de garder une bonne hygiène de vie pendant les révisions. Donc là, je vous parle de boire, mais ça veut dire aussi bien manger. Ça veut dire aussi, par exemple, bien s'aérer le cerveau. Par exemple, moi, personnellement, j'allais sortir minimum 2 heures par jour. J'allais au moins marcher 2 heures par jour pour m'aérer et sortir un petit peu des révisions. Donc voilà, ça c'était le petit point nutrition. Et hygiène de vie. Ensuite, donc, on a parlé du poli. Là, j'avais toujours à disposition des feuilles de brouillon sur lesquelles je notais tout ce qui me paraissait important à retenir, tout ce qui me paraissait aussi difficile à retenir, c'est-à-dire que j'arrivais pas à faire rentrer dans ma tête. Et globalement, tout ce que j'écrivais, bon, là, du coup, c'est un petit carnet de fiches que j'ai cette année, mais j'avais le même système en PACES. Globalement, vous voyez tout ce que j'écrivais sur ces fiches-là. Les petits morceaux, je les recollais dans ce petit carnet. Du coup, ça me permettait en fait d'avoir plein de trucs comme ça que je pouvais relire en fait très rapidement. Donc voilà, ça me prenait pas énormément de temps ni à les faire ni à les relire et je trouvais ça très efficace. Du coup, là, tout ce qui est du coup pour écrire sur les petites fiches, etc.
Qu'est-ce que j'avais de plus? Oui, là, pile en face de moi. Bon, regardez pas ça, mais juste ici, pile en face de moi. Ça, c'est des fiches. Bon, ça, c'était en deuxième année, mais c'est parce que je me sers de la même méthode que c'était en première année, en deuxième ou même maintenant en troisième. C'est globalement le même principe que le carnet de fiches, sauf que celle-là, c'est celle que j'arrivais vraiment pas à retenir. Là, globalement, ça allait. Mais ça, c'est ce que j'arrivais vraiment pas à retenir et que du coup, il me fallait vraiment le voir, l'avoir sous les yeux tout le temps pour pouvoir le retenir. Donc voilà, globalement, je vous remets une vue aérienne tac, de mon bureau quand je suis en période de révision. Donc voilà, maintenant vous connaissez mon bureau et ma méthode de révision. Donc du coup, si on fait un petit récap, ma méthode de révision, c'est lire, 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 plein de fois. Et pour comprendre ce que je lis, donc là, je vous ai présenté un logiciel de visualisation dont je me servais vraiment beaucoup en première année, pardon. Mais du coup, c'est aussi d'aller chercher sur Internet quand je comprends pas quelque chose ou que je connais pas quelque chose. Donc voilà, je fais du coup, je pense que vous l'avez bien compris, énormément de mini-fiches que je lis très régulièrement et qui me prennent environ 2 minutes 35 à lire. Voilà, et toujours d'avoir des petits trucs porte-bonheur ou quoi pour me remonter le moral quand ça va un peu moins bien. Et voilà, donc maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous, à vous souhaiter bon courage pour la suite de vos révisions. Je vous souhaite aussi de passer d'excellentes fêtes et faites bien attention à vous et faites aussi bien attention à tous les gens que vous aimez. Des bisous! Bonjour, bon bah du coup je suis désolé pour ce vlog qui va être absolument infâme, mais du coup bah, j'espère que vous allez bien. Euh, du coup on va parler de ma méthodo. Alors ma méthodo ça va pas casser trois pattes à un canard parce que c'est vraiment une méthodo de CP en fait. Pour ce qui est du par cœur, bah, j'apprenais par cœur. Et pour être sûr que je le connaissais sur le bout des doigts, en gros, bah, je récitais mot pour mot. Ma bille, c'était horrible, hein. Genre, ma bille, je pouvais sortir tout le poli à la moindre virgule. Après, c'était en doublant. Il faut bien comprendre que moi, j'avais eu le temps de revoir le poli, donc c'était, on va dire, plus simple pour moi de connaître par cœur que si, euh, que si c'était la première fois que je l'avais vu. Donc, il y a ça. Ensuite, pour ce qui était des matières à calcul, c'était un peu différent. C'est-à-dire que là où il y avait du cours, j'allais l'apprendre un peu par cœur, comme, comme ma bille pour certaines parties, c'est-à-dire Liagre par exemple, oui, je le connaissais vraiment ouais, sur le bout des doigts. Pour ce qui était de la partie de Trouillas, je connaissais bien. Fanière, c'était pas ma partie préférée, mais enfin, voilà. En gros, j'adaptais un peu la chose en fonction du niveau de précision demandé sur les QCM. Mais pour ce qui était vraiment par cœur, genre par exemple le 2, là c'était vraiment, ouais, je sortais le cours au mot près. Ensuite, il faut voir que j'ai une méthode de travail pour ce qui était de mes révisions, mais même de tous les jours, que la plupart des gens détestent. À savoir, je fais toujours par bloc mes matières, c'est-à-dire que je commence, par exemple, on va dire, je commence par la natte et je fais toute la natte. Donc je faisais Mabi, Valex, SDF, toujours. Et une fois que j'avais fait ça, je pouvais passer à une autre matière. Je ne peux pas passer à une autre matière tant que j'ai pas fini celle que j'ai commencée. Ce qui fait que bah, très vite, en fait, moi je savais combien de temps il me fallait pour faire une matière. Ce qui fait par exemple que la natte, il me fallait à peu près 2 jours, je le savais. Et donc, ben, j'avais un emploi du temps qui était complètement foireux, hein. Enfin, genre, il était vraiment pas démentiel comme les autres vont vous proposer. C'est-à-dire que moi, je faisais, bah, par exemple, lundi à Nat, et je savais qu'il me fallait 2 jours, donc lundi, mardi. Après, je faisais en général tout par cœur d'un seul coup. Donc, je faisais lundi, mardi, on va dire à Nat. Après, mercredi, jeudi, ben, j'allais faire probablement l'UE 2 et un début du UE7. Et puis après, le vendredi, en général, l'UE7 aussi. Et comme je finissais à peu près à midi, parce qu'il me fallait une journée et demie à peu près pour faire tout le lieu 7, à ce moment-là, je mettais les maths l'après-midi. Le samedi, j'allais faire ma biophie et la chimie le dimanche. Ce qui faisait qu'en une semaine, j'avais fait quasiment un tour de mon programme. Donc en gros, ouais, j'ai dû faire à peu près 4 tours dans toutes les révisions. Après, je vais vite. Il faut bien le comprendre, je vais vite.
Mais voilà, après, c'est pareil, je vais vite parce que j'étais en doublant. Et du coup, bah, j'avais pas fini loin. Donc ça veut dire que j'avais probablement pas trop mal appris mes cours la première fois. Ce qui fait que bah, du coup, euh, c'était pas des révisions, hein. Enfin, je révisais pas mes cours, je les réapprenais. Mais évidemment, bah, j'avais pas mal de trucs qui me restaient de l'année d'avant. Et puis bah, pour ce qui était des matières à par cœur, voilà. Pour ce qui était des matières à calcul, je faisais pas mal les calculs justement le soir. Parce que enfin, moi je fais partie des gens qui travaillent très mal le soir. Et du coup je faisais pas mal les calculs. Après pour ce qui était des annales, j'en ai pas fait beaucoup en primant. Et je l'ai regretté. Donc moi je vous conseille de bien en faire. Parce que l'avantage de faire des annales, c'est que bah, vous avez les questions des profs. Nous on a beau vous faire autant de QCM qu'on veut. Ben, on n'aura jamais la manière de poser la question comme le prof le fera. Donc c'est bien de s'entraîner sur les questions du prof, comme ça vous permet de voir comment ils corrigent et comment ils font. Donc après, je vous conseille de faire des annales au moment où vous êtes sûr que vous n'allez pas vous prendre une tôle. C'est important de faire des annales quand vous êtes sûr que votre cours, vous le connaissez. Donc moi, en gros, je les ai pas fait au dernier moment, mais j'avais fait 2 ou 3 tours déjà, parce que ben, je savais que je connaissais mon cours. Je savais que j'allais pas me prendre un 4 qui m'aurait complètement démoralisé. Donc je vous conseille de faire des annales, mais je vous conseille de ne pas les faire trop tôt. Et puis il ne faut pas les faire non plus vraiment trop tôt, parce que sinon vous gâchez les réponses. Ce qui fait que bah, après, bah, pour les refaire, c'est dommage, parce que vous connaissez déjà les réponses, donc ça gâche un peu tout. Et ça gâche vos résultats sur l'annale. Voilà, bah, du coup, méthodo un peu moisi. Et puis bah oui, je vous conseille évidemment au moins Noël, on se détend un peu. On sait comme c'est dur et bah, évidemment on vous envoie tout notre soutien. Et puis bah, je pense que je parle au nom de tous les deuxièmes années. On vous remercie beaucoup pour vos messages de soutien sur nos partiels, c'était adorable. Bisous. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce mois de révision. Vous avez été nombreux à nous demander cette fameuse vidéo méthodo, alors here I am. Premièrement, j'aimerais vous dire que ce que je vais vous raconter, ça se trouve, ça va pas du tout vous correspondre. La méthode, c'est vraiment très propre à chacun et très subjectif. Euh, Il y a des gens qui vont avoir leur méthode depuis longtemps parce que bah, ils ont travaillé au lycée, beaucoup, c'est par exemple mon cas, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver bah, sans avoir trop bossé au lycée et ils se rendent compte à la fac qu'ils n'arrivent pas trop à travailler. Déjà, pas de panique, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, ça arrive à vraiment beaucoup de gens. Et la méthode, c'est pas quelque chose d'inné en fait. Moi, j'ai toujours eu une méthode parce que j'ai toujours bossé, genre je travaillais en seconde beaucoup. Ouais, je travaillais en seconde, ouais. Je travaillais beaucoup et enfin, j'arrive à travailler parce que j'ai toujours fait ça dans ma vie. Si vous avez jamais fait ça dans votre vie, si vous avez jamais été, enfin, si jamais vous avez jamais trop travaillé et tout, c'est normal que vous soyez pas hyper efficace d'un coup, enfin hyper à fond, c'est normal. Déjà, donc pas de panique avec ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous m'ont demandé comment être efficace en révision. Déjà, l'efficacité, ça dépend de ce qu'on appelle efficacité. Des fois, vous avez l'impression de ne pas du tout être efficace, de travailler un peu dans le vide. Mais si vous travaillez, croyez-moi que c'est pas dans le vide. Même si on est d'accord, vous apprendrez pas aussi bien que si vous êtes à fond, motivé, etc. Bah, quand même, ça, il y a des choses qui rentrent. Donc, même si vous avez l'impression que vous servez à rien, que là, vous êtes là, ça rentre. Vraiment, ne paniquez pas. Un truc aussi hyper important, quand vous travaillez, encouragez-vous. Il ne faut pas que quand vous travaillez et que par exemple vous voyez un cours que vous avez déjà revu et qu'il y a quelque chose dont vous ne vous souvenez pas, parce que ça arrive à tout le monde, que vous soyez là en mode oh je me rappelle pas, ça me saoule, non mais je suis nulle, je suis bête, ça serait la première réaction qu'on aurait tous en fait. On a tous envie de se dire ah mais non mais je suis nulle, mais enfin, limite de s'engueuler. Mais non, dites-vous que vous êtes la personne avec qui vous avez passé le plus de temps dans votre vie, donc le but c'est vraiment de s'encourager en fait. Ok, ça me gonfle parce que ça je l'ai vu 3 fois et je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression de parler au cerveau, mais non. Encouragez-vous, dites-vous, ok, c'est pas grave, ça m'énerve, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Allez, concentrez-vous, c'est pas grave, je vais donner tout ce que j'ai. Moi, mon mot en passage, vraiment quand je travaillais en origine tarée, c'était allez Maëlle, je sais pas ça, ah ça me saoule, bon c'est pas grave, allez Maëlle, tu vas retenir, allez Maëlle. Et tout le temps je m'encourageais en fait. Il faut s'encourager.
Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la différence entre motivation et volonté. On parle souvent de motivation pour parler de volonté. La motivation, c'est quand vous allez devant votre feuille et la façon dont vous allez aborder le cours. Si vous êtes motivé, genre, allez, je vais y arriver, c'est bon, vous avez envie de travailler, quoi. Et la non-motivation, c'est être devant sa feuille en mode, voilà. La volonté, c'est la chose qui va vous faire vous réveiller le matin. Il y a des matins, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas être motivé du tout. Vous allez vous réveiller en mode, encore une belle journée qui s'annonce, enfin voilà. Mais pourtant, vous allez vous réveiller. Parce que la volonté, c'est vraiment cette chose que vous avez au fond de vous qui fait que bah, vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours ici aujourd'hui, bah, c'est grâce à votre volonté, celle qui vous pousse à faire des choses, à vous lever le matin, celle qui est là et qui vous pousse à faire tout ce que vous faites aujourd'hui, justement pour avoir un bon métier, pour faire quelque chose que vous allez aimer, etc. C'est vraiment quelque chose que vous avez en vous et c'est ce qui vous rend fort. Vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pas rien, vous en êtes fiers. Soyez fiers de vous, vraiment. Après cette vidéo, allez vous voir dans le miroir et dites-vous, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai fait parce qu'arriver mi-décembre en mois de révision, c'est pas rien du tout. Donc concernant ma méthode de travail, parce que c'est ça que vous attendez, alors moi je travaille en me balançant sur ma chaise et en récitant les cours. Voilà, je prends ma feuille, j'ai là par exemple le membre thoracique, je prends ma feuille, je lis. La ceinture scapulaire, c'est le système d'attache du membre thoracique au tronc formé de 2 pièces osseuses, clavicula en avant, scapula, omoplate en arrière. Voilà, et ça je le dis, et je le dis, et je le dis, et je le dis, et jusqu'à ce que j'ai l'impression que ça rentre en fait. Donc voilà, ça s'est répété beaucoup. Des fois je tourne, vous voyez cette table là, des fois je tourne autour de ma table aussi, genre comme un poisson fou, hein, clairement. Je vous dis, les gens me prennent un peu pour une folle en fait, c'est ça. Encore aujourd'hui, mais bon. Donc pour le poli de ma vie, pour le mois de révision, j'ai réussi à le voir 2 fois. Tous les polis d'Annette, je les ai vus 2 fois. Pour le poli de ma vie, je faisais par partie de cours en fait. Déjà, pendant tout le mois de révision, je faisais 2 heures d'anatomie tous les soirs. Parce que pourquoi le soir? Ah oui, un truc que je vais vous dire aussi, c'est que si vous avez l'impression de ne pas être efficace le matin, faites pas des trucs trop durs. Faites des trucs justement que vous aimez, que vous trouvez simples, pour justement pour vous remettre dans le bain. Moi, par exemple, le soir, j'avais un peu la flemme, on va pas se mentir. Hein. Donc, je faisais la natte, parce que la natte, c'est ce que j'aimais faire. C'est ce qui me stimulait, en fait. Si, par exemple, j'avais plus de mal avec le 7, le 7, je le faisais après manger, parce que je savais qu'après manger, j'étais plus productive. Donc, pour le poly de ma vie, je voyais en 2 heures les généralités, en 2 heures le membre sup, en 2 heures le membre inf, en 2 heures les articulations et en 4 heures tout le reste. Ça faisait du coup 6 jours, donc 6 fois 2 heures. Si vous n'arrivez pas à aller à ce rythme, encore une fois, pas de panique, c'était moi. Il y a des gens qui préfèrent aller très vite et revoir plusieurs fois les cours, d'autres qui préfèrent aller plus lentement mais mieux comprendre et retenir. C'est vraiment encore une fois la méthode qui est très très subjective. Pour le poly de Valex, j'arrivais à le faire en à peu près 3 jours, donc 3 fois 2 heures. Et pour le poly de SDF, je faisais donc 2 heures de cœur, 2 heures d'appareil respiratoire, 4 heures d'appareil digestif, donc je me prenais vraiment une après-midi complète parce que c'était plus compliqué et je trouve qu'il est plus dense. Enfin, cette partie est vraiment hard, je trouve. Et 2 heures pour l'appareil urogénital. Donc, je vous l'ai dit, je révisais en étant assise, en me balançant sur ma chaise comme je fais depuis le début que je vous parle. Et en récitant. Il y en a qui ont demandé comment travailler le cours et les schémas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé, en fait, là j'ai un classeur, donc, pardon, mon classeur, là, j'ai mélangé du coup les cours et les schémas. Sinon, ce que j'ai fait en deuxième année, c'est que j'ai un poly, là, atlas et un poly cours, donc j'ouvre le cours à la partie, j'ouvre l'atlas à la partie du cours qui correspond, quoi. Pour les schémas, les apprendre, je les relisais pas mal. Et après, je me cachais les flèches et j'essayais de deviner à chaque fois. Apprenez pas le numéro parce qu'ils changeaient de numéro et puis c'est pas très intéressant. Donc, essayez vraiment de retenir. Et vous comprendrez les schémas avec le cours. De toute façon, les schémas, vous verrez qu'ils sont très 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 complémentaires du cours. Et puis par exemple, avec le poly SDF, les schémas permettent vraiment de bien comprendre. Après, le mot-clé en anatomie, c'est visualiser. Par exemple, moi je sais que je travaille beaucoup avec le Néther, donc si vous n'avez pas de Néther, hein, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver encore une fois, mais c'est vrai que le Néther ça m'a beaucoup aidé. Par exemple pour la clavicule, on va faire un petit exemple ici. Là vous avez donc, ici plutôt, là vous avez le muscle grand pectoral, donc si vous savez à quoi il ressemble et où il se met, et où il s'insère plutôt, c'est plus correct,
ben vous aurez pas besoin d'apprendre, qui s'insère au niveau du bord inférieur du tiers médial de la clavicule. Pareil pour le deltoïde, il s'insère au bord inférieur et sur la face ventrale. Bon, là on voit pas le tendon, mais il s'insère bien sur la face ventrale de la clavicule. Et pour le trapèze, qui est donc ici, mais qu'on voit mieux ici, pareil, il s'insère sur le bord dorsal de la clavicule. Et tout ça, si vous le visualisez, en fait, vous n'aurez pas besoin d'apprendre. Ça sera acquis, en fait. Voilà, donc j'espère que je vous aurai pas mal aidé. Concernant les moyens mémotechniques, moi j'en avais pas beaucoup, je me servais beaucoup des lettres. Par exemple, tubercule majeur, je savais que c'était trop quitté parce que majeur, c'est plus important. Donc il y avait plus de lettres trop quittées que troquin. Troquin, il y en a moins, donc c'est mineur, inférieur. Bon, voilà. C'est vrai que les lettres, ça m'aidait beaucoup. Après, bon, l'éternel, salut Pierre, t'étais chaud hier pour les os de la main, les os du carpe. Mais bon, ça, je pense qu'on ne vous le présente plus. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma petite vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite énormément de courage pour ce mois de révision et ces jours à venir. Croyez en vous, encouragez-vous. Regardez, là c'est mon petit bureau et j'avais toujours une photo de ma famille ici pour m'encourager et que je voyais tout le temps, là et là. Et j'avais aussi ici, là, je vais y arriver, ici, j'avais un mot, une citation que je vais vous lire d'ailleurs, c'est: j'ai lu que pour être heureux, il fallait vivre sa vie en réalisant ses rêves, mais si finalement, il fallait vivre ses rêves en réalisant sa vie. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, c'est le 12 février. Bon courage, vous êtes les meilleurs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos 2 premières semaines de révision se sont bien passées. Je vais vous parler un peu du coup de ma méthode. J'espère que voilà, ça vous aidera, même si bien sûr il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Le but c'est d'avoir vraiment une méthode qui est adaptée à nous-mêmes et avec lequel on se sent à l'aise et pas débordé. Moi j'étais plutôt adepte des relectures répétées, donc c'est-à-dire que je faisais des relectures qui étaient assez rapides, mais ça me permettait du coup de revoir des choses qui avaient été vues au début du semestre et qu'on oublie assez vite, puisque voilà, il y a une grosse masse de connaissances qui arrive et du coup on accumule un peu les connaissances et des fois on trouve pas toujours trop le temps de les revoir. Donc moi je faisais surtout des relectures assez rapides et j'ai fait la même chose pour le mois de révision. C'est-à-dire que moi avec cette méthode j'ai pu faire 3 relectures. Donc en soi c'est pas important le nombre de relectures qu'on fait, c'est l'efficacité qu'il y a dedans. Moi, mes 3 relectures, elles étaient assez rapides, donc c'était vraiment pour revoir les notions que j'avais compris et certaines choses que j'avais justement un peu moins maîtrisées. Et donc j'ai réparti mes 5 semaines de révision avec 3 semaines de relecture. Donc j'avais commencé ma première semaine par une semaine de cours qui était pendant les partiels blancs. Ensuite, j'avais fait une semaine avec que des entraînements. Donc, j'avais surtout commencé par les anciens annales, les TD pour les matières à calcul et des cols du TUT parce qu'elles sont toujours un peu plus dures que les annales. Et pour les annales, du coup, j'ai fait des annales qui étaient assez... qui dataient un petit peu, genre j'avais commencé vers 2012. Et comme ça, je me gardais les annales les plus récents pour la fin, puisque c'est eux qui sont les plus représentatifs de ce que vous aurez au partiel en janvier. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, ça peut vraiment s'inclure dans toutes les méthodes, c'est quand vous vous entraînez, de faire un petit cahier avec les erreurs qui reviennent souvent ou des connaissances par exemple que vous ne maîtrisez pas bien. Donc par exemple si on prend l'exemple de l'UE7, s'il y a quelques chiffres qui ne rentrent pas bien, faites-vous une petite fiche avec les chiffres et par exemple prenez genre 5-10 minutes
tous les jours pour revoir cette petite fiche. Ça vous prendra pas beaucoup de temps et petit à petit, ça rentrera beaucoup mieux. Ensuite, pour ce qui est de la natte, moi j'avais essayé vraiment pendant le semestre de vraiment personnaliser mes cours. Donc essayer voilà, de mettre beaucoup de couleurs, de mettre des annotations. Alors par rapport à mon poly, j'avais pas vraiment de code couleur particulier. Les mots qui étaient assez importants, je les entourais ou j'essayais de les mettre en valeur. Mais vous pouvez très bien, par exemple, vous faire un petit code couleur et d'utiliser une couleur pour les mots importants. Ça peut vraiment vous aider pour mettre en valeur les connaissances qui sont importantes ou celles qui reviennent souvent quand vous vous entraînez. Et par rapport au schéma, voilà, donc j'ai essayé de rajouter euh, des, des schémas qui avaient été faits en cours. Comme ça m'aidait à comprendre un peu à la fois le texte et les schémas qui sont dedans. Voilà, donc je vous montre un petit peu si les schémas. Voilà, de la couleur aussi pour essayer de faire un peu vivre le cours. Parce que voilà, le poly en soi, quand on l'achète, il est tout noir et blanc, il n'y a rien de mise en valeur. Donc voilà, essayez de faire ressortir les informations et ça vous aidera vraiment déjà pour la compréhension et ensuite pour l'apprentissage. Donc voilà pour ma méthode. C'est une méthode voilà, qui est assez simple. C'est voilà, des relectures répétées euh, pour permettre en fait de revoir assez souvent les cours et de pouvoir les assimiler sans, sans trop voilà, rester bloqué sur des notions. Voilà. Moi, j'étais pas vraiment un adepte du par cœur au mot à mot, puisque tout simplement j'en étais complètement incapable. Et après, pour l'anatomie, il faut vraiment y passer beaucoup de temps, mais essayez aussi de cibler ce qui vous pose problème. Si c'est un problème de compréhension, il faut plutôt voilà, aller chercher des compléments sur Internet qui peut-être vous feront voir les cours d'une autre manière, d'essayer de poser des questions. Vous avez à la BU par exemple, vous avez les livres, les Netter, les Camina, tout ça qui peuvent vous aider. Si c'est un problème dû à l'apprentissage, ben, peut-être que comme vous allez certainement avoir des parties de cours qui vont être plus faciles à apprendre que d'autres, ben, il faut peut-être passer un peu plus de temps sur celles qui sont un peu plus compliquées. Et surtout, voilà, essayer d'associer vraiment le texte avec les schémas. Même si par exemple Valex jusqu'ici n'a pas fait tomber par exemple de schéma, mais il faut vraiment les apprendre ces schémas parce qu'ils vont vous aider vraiment à visualiser et c'est super important en anatomie. Et dernier petit point, pour savoir si votre méthode est efficace ou pas, ben ça vous allez le voir en fait au fil des entraînements. Si vous voyez que voilà, au fil des relectures et de vos différents entraînements de colle et d'anal, vous voyez il y a une progression, ben c'est certainement voilà, que vous avez une bonne méthode qui est efficace. Si justement vous voyez que ça stagne un peu tout ça, n'hésitez pas voilà, à modifier quelques trucs dans votre méthode. Si par exemple vous êtes plus efficace le matin, ben, travaillez les matières qui vous posent le plus de problèmes le matin et essayez voilà, d'optimiser votre temps pour être le plus efficace possible. Voilà, donc du coup, je crois que j'ai fait le tour de ma méthode. C'est vraiment pas sorcier comme méthode, c'est vraiment le fait de faire des relectures assez régulières pour avoir, pour entretenir les acquis et pour revoir un peu plus profondément les notions voilà, que je maîtrisais pas bien. Et surtout, je faisais beaucoup d'entraînements de colle. J'ai fait presque toute l'école du TUT pendant le mois de révision. Et ça vous permet en fait de revoir à la fois votre cours et de voir un peu différemment les cours, de voir vraiment ce qu'attendent les profs de vous. Et voilà, donc vraiment faire beaucoup d'entraînement, voir l'évolution de vos notes, ça c'est très important. Garder, essayez de vous noter sur une petite feuille vos notes et voir comment ça évolue.
Si vous voyez que vous avez un peu plus de mal, par exemple, sur les QCM de Mabi, trouvez des calls qui sont entièrement dédiés au QCM de Mabi. Et voilà, faites beaucoup d'entraînement, essayez de revoir tout particulièrement les notions qui vous posent problème. Et voilà, c'est tout pour ma méthode. Voilà, du coup, vraiment, restez focus, regardez tout le travail que vous avez accompli jusqu'ici, et dites-vous que tout ce travail, il ne vous a pas servi à rien. Peu importe ce qui se passe en janvier et les résultats, vous aurez vraiment appris sur vous et sur vos capacités. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et voilà, bisous. Et coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour cette petite vidéo méthodo. Vous avez déjà normalement eu les vidéos de certains de l'équipe juste avant, donc je vais vous montrer la mienne. Après c'était une méthodo que j'applique encore pour la D1 là. Donc c'est un truc, c'est vraiment perso, enfin perso. Disons que c'est vraiment ma manière de fonctionner et je pense qu'on a déjà dû vous le dire. Faut vous faire votre méthodo à vous. Faut pas essayer de calquer quelqu'un. Faut vraiment que vous soyez, que vous cherchiez un petit peu votre méthode et que vous soyez le plus efficace avec celle-ci. Donc, pour vous montrer, est-ce que je peux inverser la caméra? Ah, bon. Et ben on se retrouve avec une caméra dans l'autre sens. Donc du coup moi, ce que je faisais, donc là je vous ai pris le poli de petit bassin que vous allez avoir au S2. Ce que je faisais tout d'abord, c'était que je faisais une première lecture, donc je lisais une première fois la page, et j'essayais pendant cette première lecture, de surligner un petit peu les choses qui étaient les plus importantes. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses, mais j'essayais déjà voilà, de faire ressortir les choses les plus importantes sur la page, éventuellement de commencer à les repérer sur des schémas du cours. Et après, donc je lisais une première fois, je stabilotais, oui, et ensuite je soulignais pour rendre un peu mon cours un peu plus beau. Donc il y a des choses de souligner en rouge. Il y a là, par exemple, j'ai mis rose. Bon, c'est très cliché, hein, mais j'avais souligné en rose pour la femme et en bleu chez l'homme. Donc ça, je sais que c'est très cliché, mais bon, ça me permettait un petit peu de me faire un repère pour du coup ces deux lignes-là, et ainsi de suite. Si je peux vous montrer d'autres exemples, bon là il y a encore du rouge, mais par exemple pour les artères j'étais souligné en bleu, non pour les veines pardon, pour les artères c'était souligné en rouge. Bref, en tout cas j'essayais de faire ressortir un petit peu donc les informations, et je faisais donc en gros une page, je mettais à peu près 15-20 minutes, je la lisais environ 4 fois, et en gros j'essayais au fur et à mesure un peu pas de réciter, mais de réciter, disons, intelligemment. Pas réciter pour réciter, mais de réciter en mode, bah, chez l'homme, il y a ça, 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 et ainsi de suite, pour vraiment retenir efficacement. Après, je m'aidais, bon, lui, ce petit bébé, là, je l'avais pas en PACES, mais je l'utilise actuellement, donc pour ceux qui l'ont, ça peut aider. Donc, je m'en sers bah, pour visualiser des trucs que j'arrive pas à situer dans le cours. Et à côté de ça, j'utilise le logiciel juste en face. Avec les muscles dessus, avec les parties des os, vous pouvez faire pivoter. Et en gros, ça me permettait voilà, de faciliter un peu la compréhension de certaines structures, notamment pour la tête et cou que vous aurez au S2, ça m'avait grandement aidé. Donc, des chocobons, très important en période de fête. Les cafés, très important en période de fête. Ça, c'est important tout le temps, on va se l'accorder. Donc voilà, donc à peu près voilà, 15 minutes par page en essayant de réciter efficacement. Après, donc pour les schémas, c'était à peu près 5 minutes par schéma. Bon, pour les petits schémas comme ça, j'essayais de réciter, enfin de placer par exemple, ça c'est la vessie, ça c'est l'utérus, ça c'est le rectum. Après, je faisais dans l'autre sens pour essayer de ne pas apprendre bêtement les chiffres. Puis après, voilà, il n'y avait pas de recette particulière, disons. Enfin, je récitais beaucoup, donc c'est comme ça que ça finissait par rentrer. Et puis voilà, donc ça c'était ma petite méthode. Je vais repasser en facecam pour la fin. Donc voilà, donc ça c'était ma petite méthode.
Après, chacun la sienne. Je pense que vous allez en voir des différents au cours de cette vidéo. Ce qu'il faut, c'est voilà, vous approprier la vôtre, regardez comment vous êtes le plus efficace pour apprendre. Et en fait, c'est à force, c'est pas, vous n'allez pas retenir en une seule fois. C'est à force de revenir sur le cours que vous allez le réapprendre. Par exemple, là, ce que je vous ai montré, petit bassin, j'ai dû le faire 3 fois au total, ce poli. Donc, c'est en revenant dessus, à force, que ça va rentrer. Donc voilà, donc vous avez eu un petit message de Léa au début pour vous dire, pour vous annoncer que c'était la prochaine référente du coup d'une spé ou S2, mais également la prochaine référente d'anatomie pour l'an prochain. Donc moi je viens de terminer mon mandat, donc ça a été très enrichissant. J'espère que voilà, on vous a accompagné au mieux pour cette année en anatomie, que vous êtes très content de notre accompagnement. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, de très bon courage également. Ne travaillez pas le jour de Noël, c'est très important. Mais voilà, beaucoup de courage pour cette période de révision. Donnez-vous à fond. C'est très dur, on le sait, on est passé par là. Mais à la fin, franchement, quand vous commencez à faire les stages, etc., c'est à ce moment-là que vous savez que bûcher ne sert pas à rien. Allez, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à plus.